Une scène impossible ouvre le film. Un homme seul force un sous-marin de 1000 tonnes à refaire surface à main nue. À l'intérieur, des pirates sont totalement dépassés. Avant qu'ils ne comprennent ce qui se passe, une trappe s'arrache, 2 hommes s'écrasent au sol, et une silhouette imposante fait son entrée sous une pluie de balles. L'homme traverse le sous-marin sans ralentir, neutralise les pirates et libère des marins retenus prisonniers. Les balles rebondissent sur lui, les armes sont inutiles. En quelques secondes, les pirates sont plaqués au mur à l'aide d'un simple tuyau. Puis, comme une fusée, l'homme disparaît avec les prisonniers. Cet homme s'appelle Arthur, surnommé le roi des mers. Il est né de 2 mondes. Sa mère était la reine du royaume sous-marin d'Atlantide, son père, un simple gardien de phare humain. Leur amour interdit a duré quelques années, avant que les soldats d'Atlantide ne retrouvent la reine. Pour protéger sa famille, elle retourne dans l'océan. De retour sous les flots, la reine est forcée à une union politique. Elle donne naissance à un fils, Orion, héritier du trône. Mais son crime d'avoir aimé un humain ne lui est jamais pardonné. Elle est sacrifiée, laissant Arthur grandir seul à la surface. Dès l'enfance, Arthur montre des capacités hors normes. Il peut communiquer avec les créatures marines, appeler des bancs entiers de poissons à l'aide, ou imposer le silence à l'océan d'un simple geste. En grandissant, il est secrètement entraîné par Vulcan, un ancien guerrier d'Atlantide. Arthur apprend à respirer sous l'eau, à parler dans les profondeurs, à se déplacer à la vitesse du son et à maîtriser un combat surhumain. Devenu adulte, Arthur protège les mers du monde entier. Un jour, alors qu'il raccompagne son père, une nuée d'oiseaux s'envole brutalement. Une vague gigantesque surgit, accompagnée d'un navire de guerre. La mer engloutit tout. Séparé de son père, Arthur plonge désespérément pour le retrouver. Il découvre alors un champ de force sous-marin. En le franchissant, il voit une femme fendre l'océan par la seule force de sa volonté. Elle sauve son père in extremis. Elle s'appelle Mera, princesse du royaume de Zébel. Elle est venue prévenir Arthur. Son demi-frère Orion, désormais roi d'Atlantide, prépare une guerre contre la surface. Les vagues dévastatrices ne sont qu'un avertissement. Une alliance des 7 royaumes marins signerait la fin de l'humanité. Pour empêcher la guerre, Arthur et Mera plongent dans les abysses afin de retrouver Vulcan. Le guerrier leur révèle qu'une seule chose peut arrêter le conflit. Mettre la main sur le trident légendaire, symbole du véritable roi des océans. Le destin d'Arthur est désormais scellé.